dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu met un terme à son histoire avec Eve, Laurine vient en aide à Evan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 avril 2023 dans Un si grand soleil. Manu met un terme à son histoire avec Eve à la salle de sport. Manu frappe vigoureusement dans un sac tout en se remémorant une discussion avec Eve. Il lui envoie ensuite un message dans lequel il demande à la voir. Ce qu'elle accepte. Au commissariat, Alex informe Eve et Dimitri qu'Aline était victime d'un chantage. Après leur avoir montré le message en question, le policier cherche à savoir si quelqu'un en voulait à la défunte. Dimitri évoque alors l'altercation qu'il a vue le jour de leur rencontre et explique qu'un homme s'en prenait à Aline car son fils avait été blessé par l'un de ses taureaux. Pour Alex, la défunte a pu être victime d'une vengeance. Peu après, Alex se rend à la manade où il interroge Fred, le propriétaire, qui confirme qu'un certain Lokiak en voulait terriblement à Aline car son fils avait manqué d'être amputé par un taureau. Au Midi Libre, Jacques charge Marc de rédiger un article sur l'affaire Delclos. En parallèle, Claudine reproche à Eve et Dimitri de ne pas s'être aperçus que leur client n'était pas le véritable mari d'Aline. Comme l'agence va être désormais associée à la mort d'Aline, Claudine ne voit pas d'autre solution que de la fermer pour effacer toutes les traces. Claudine va donc se charger de faire disparaître le site mais surtout prier pour que personne ne découvre jamais qu'elle était à la tête de cette société. Un coup dur pour Eve et Dimitri. Le soir venu, Manu rejoint Eve à l'appartement. Lorsqu'elle s'approche pour l'embrasser, Manu explique qu'il ne va pas y arriver. En effet, il a bien essayé de se projeter mais il ne parvient malheureusement pas à faire semblant. Bien qu'elle ait parfaitement conscience d'avoir déconné, Eve aimerait pouvoir lui parler afin qu'il comprenne ses choix. Seulement, le policier ne peut pas dépasser le fait qu'elle lui ait menti pendant des semaines. Les larmes aux yeux, Eve le supplie de rester mais Manu, qui se sent trahi et blessé, met un terme à leur histoire. Laurine vient en aide à Evan comme il ne travaille pas ce soir, Evan propose à Chloé de dîner en famille. Malheureusement, cette dernière a déjà quelque chose de prévu. En effet, Chloé retourne planquer pour la dernière fois avec Marc ce soir. Même s'il ne se passe pas grand-chose, la greffière ne regrette pas d'avoir mené cette petite enquête. Pendant ce temps, Claudine reçoit François Lomière, le père de Laurine et Boris. Ami de longue date, il prie l'avocate d'intervenir dans le licenciement de l'un de ses salariés. Il l'invite donc à dîner ce soir et plus si affinité. Malheureusement, Claudine n'a pas vraiment le temps de répondre puisque François reçoit un appel de sa fille qui souhaite déjeuner avec lui car elle doit lui parler de quelque chose d'important. De son côté, Marc reçoit un appel de Léonore. Puisque leur fils a encore oublié ses cours chez elle, elle offre de les déposer ce soir. Cependant, Marc ne sera pas là car il sera encore en planque ce soir. Si Léonore s'amuse à taquiner son ex-mari sur ses petites escapades nocturnes, elle lui rappelle toutefois que Chloé est une femme mariée ainsi que la mère du meilleur ami de leur fils. Après avoir esquivé, Marc raccroche. À quelques pas, Laurine et son père se retrouvent au Sauvage pour déjeuner.
l'occasion pour la jeune femme d'évoquer le projet de clinique privée du docteur Cresson qu'elle trouve formidable. Intéressé, François enjoint sa fille à le mettre en contact avec Evan. Sans attendre, Laurine va voir Evan puis l'informe que son père aimerait le rencontrer pour discuter de son projet de clinique. Bien que surpris, le médecin la remercie. Quelques heures plus tard, Evan est au téléphone avec sa femme et la questionne de manière ironique pour savoir si elle est prête pour sa dernière planque avec Marc. Une conversation qui n'a pas échappé à Alain qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Evan lui raconte donc toute l'histoire mais le rassure cependant sur le fait qu'il n'est pas jaloux et qu'il a tout à fait confiance en sa femme. Par la suite, Chloé et Marc surveillent le terrain de Beaufort. En voyant un camion arriver, Marc sort son drone et filme la scène. Comme ils sont parvenus à avoir une image nette de la plaque d'immatriculation, Chloé fait des recherches dans son fichier et découvre que la camionnette appartient à une société qui travaille dans le recyclage des déchets industriels. Marc peine à voir le lien avec l'exploitation de Beaufort.